Hey les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler encore de FinTech et surtout nous allons parler de PayPal. Vous savez, l'application, la plateforme PayPal, c'est une application qui continue toujours à s'améliorer et essaie de trouver des solutions pour ses utilisateurs. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment envoyer de l'argent ou comment envoyer un paiement à une autre personne. Chers amis, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, laissez-nous des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo parce que je sais que ça va énormément aider beaucoup de personnes qui ne savent pas encore. Alors, chers amis, ce que vous devez savoir avant de commencer est que vous devez disposer d'un compte PayPal qui est vraiment vérifié, qui est valide. Parce que avec PayPal, il y a qu'est-ce que je voulais dire? Il y a les restrictions dans certains pays. Il y a des pays où le service n'est pas encore bien validé, que lorsque vous voulez envoyer ou effectuer des opérations dans ces pays, vous allez vous retrouver que les opérations ne seront pas acceptées telles que vous les voulez. Alors, vous devez vous rassurer d'avoir un compte vérifié ou avoir un compte business parce qu'avec le compte business de PayPal, vous avez la possibilité de faire toutes les transactions en ligne parce que c'est un compte qui est privé et c'est un compte qui n'est pas vraiment restreint, qui n'a pas de restrictions, chers amis. Alors, si vous ne savez pas comment créer un compte business, je vais vous mettre un lien dans la description. Vous allez suivre la vidéo. C'est aussi avec la vidéo qui m'avait aidé à créer ce compte que vous pouvez voir aujourd'hui mon solde de PayPal. Donc, j'ai la possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent. Supposons que vous avez mis la pause à cette vidéo, vous êtes parti créer les comptes et le compte est déjà approuvé. Alors, nous allons continuer. Comment faire maintenant pour envoyer de l'argent? Si vous avez une interface pareille, n'hésitez pas à suivre tout ce que je vais faire ici. Première des choses, vous allez cliquer sur envoyer paiement, juste la troisième icône après demander de l'argent. L'autre partie, nous en parlerons après, comment demander de l'argent à une personne. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord nous concentrer à comment envoyer un paiement ou comment envoyer de l'argent à une autre personne. Vous cliquez sur envoyer un paiement. Et là, vous allez vous retrouver devant une page ou une interface. Et nous allons détailler petit à petit. Alors, pour envoyer un paiement, vous allez avoir le nom de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent. Si vous n'avez pas son nom, vous pouvez aussi avoir son adresse mail complète. Donc, vous devez vous rassurer à avoir cette information. Sinon, vous risquez d'envoyer de l'argent à une personne qui n'est pas la personne censée recevoir de l'argent. Donc, ici, il faut être prudent, chers amis, lorsque vous voulez compléter cette information. Mais comme PayPal, c'est une plateforme qui est vraiment intelligente, vous allez vous retrouver. Si, par exemple, vous voulez envoyer de l'argent à une personne qui s'appelle Alphonse, c'est juste un exemple. En tapant Alphonse, vous voyez que la plateforme me suggère tous les noms avec Alphonse. Alphonse, Alphonse, Alphonse. Donc, en tapant Alphonse, vous allez vérifier les noms qui sont proposés. Si vous avez retrouvé, par exemple, les noms que vous avez tapés ou les noms que vous recherchez. Moi, je prends par exemple Alphonse Radmekaz. Ça, c'est pour juste à titre d'exemple. Alors, une fois sélectionné la personne qui va recevoir de l'argent, vous voyez que moi, j'ai des devises que j'utilise. Il y a les devises dollars et les devises euros. Alors, si vous avez choisi seulement une seule devise, vous allez vous retrouver avec la seule devise qui va apparaître ici, je voulais le dire. Alors, vous allez maintenant mettre les montants que vous voulez envoyer selon aussi la devise où vous voulez que l'argent puisse être retiré. Pour mon cas, je prends par exemple, je veux envoyer des dollars. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Je prends par exemple 2 dollars.
2 $. Voilà, laisse-moi. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je vais mettre 2 $. Et les 2 $, je les mets ici. $. Voilà. Et directement, il y a les taux de conversion qui s'effectuent. En mettant 2 $, la plateforme me dit qu'avec les taux d'échange actuels, où 1 $ équivaut à 0,9644 €, donc les 2 $ équivaut à 1000, pas 1000, mais 1,93 €. Pourquoi ça me propose? Parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai deux devises que j'utilise. Et là où j'ai de l'argent actuellement, c'est dans la partie euro. C'est pourquoi lorsque je vais sélectionner des $, la plateforme va soutirer 1,93 € dans mon solde principal. Et si c'était l'inverse, donc j'avais de l'argent dans mon compte dollar et que je veux envoyer de l'euro, ça va toujours faire la conversion et vice versa. Une fois sélectionné les montants à envoyer, ici vous avez la possibilité de préciser quelle est la nature des paiements. Vous pouvez spécifier pour que celui qui va recevoir de l'argent sache quel type de l'argent il reçoit. Une fois mettre les montants, vous allez cliquer sur continuer. En cliquant sur continuer, ici, on me demande encore, est-ce que l'argent que je veux envoyer, je veux que PayPal puisse les retirer dans mon solde de PayPal ou PayPal puisse les retirer dans ma carte? Parce que en dehors de mon solde principal, j'ai aussi lié une carte Mastercard que j'ai avec mon compte PayPal. Donc, si vous n'avez pas encore cette carte, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser votre solde PayPal principal. Une fois sélectionné, vous allez maintenant cliquer sur Suivant. En cliquant sur Suivant, on vous demande encore, ici, la plateforme va soutirer 1,93 €. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, ici, vous voyez l'adresse de livraison, c'est l'adresse que vous avez configurée avant. Et le montant qui sera envoyé. Une fois tout est d'accord, vous pouvez envoyer un paiement. Mais comme moi, je faisais juste à titre d'exemple, je ne veux pas envoyer de l'argent, je vais annuler cette opération. Mais vous devez cliquer sur envoyer un paiement et là, vous allez juste recevoir une notification que l'argent a été envoyé. Alors, vous allez maintenant voir ici, quand moi je suis venu sur cette interface, vous voyez que j'ai deux noms qui me sont proposés ici, entre autres Alpha Trader et Marc Faloni. Comment ça se passe? Comment ces noms apparaissent là-bas? Lorsque vous avez déjà effectué une ou plusieurs opérations d'envoi ou de réception d'argent, directement la plateforme vous met ses contacts ici pour que à chaque fois que vous allez essayer d'envoyer ou de recevoir de l'argent, que vous ne puissiez plus vous soucier de l'adresse ou de la personne à qui envoyer directement, ça vous propose les personnes avec qui vous traitez. Vous voyez que lorsque vous avez des partenariats avec d'autres personnes, lorsque vous voulez effectuer des paiements ou demander des paiements, vous n'allez pas à chaque fois entrer l'adresse de la personne ou de la compagnie. Et ici, vous allez seulement sélectionner et suivre la procédure. Donc, chers amis, lorsque vous avez envoyé de l'argent, comment maintenant vous allez vous rassurer que l'argent était bien arrivé? Ici, nous avons un panel où sont répertoriées toutes nos activités de paiement, soit envoi et réception d'argent. Si vous avez déjà envoyé de l'argent ou vous avez reçu de l'argent en provenance d'une autre personne, c'est ici où ça se met dans la partie notification et plus particulièrement activités récentes. Vous voyez qu'en date du 3 novembre, j'avais fait un paiement à Alpha Trader et le montant que je lui avais envoyé était de 2 $. Donc, on m'avait soutiré 2 $ dans mon compte principal. C'était en devise dollar. Et en date du 30 octobre, j'avais reçu un paiement de Marc Faloni où il m'avait envoyé 50 €. Donc, n'hésitez pas à toujours consulter cette partie. Et soyez maintenant curieux, chers amis. Vous voyez ici,
Toujours en date du 2 novembre, j'avais fait un paiement à Alphonse. Malheureusement, cela a été annulé. Je lui avais envoyé 2 $, mais cela n'a pas été arrivé et cela a été annulé. Donc, comme je vous avais dit, si vous avez envoyé à une personne qui se trouve dans un pays ou qui a un compte qui n'est pas vérifié, vous allez voir que le montant que vous lui avez envoyé sera annulé et le montant sera directement crédité dans votre solde principal. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a vraiment aidé. Chers amis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, surtout partager cette vidéo si cela vous avez trouvé intéressant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.